Ne reproche pas à cette forme étrange sur le câble de ton ordinateur de rester coincé un peu partout pour une énième fois. Ce cylindre permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux, comme ceux émis par ton téléphone. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je parle de ces grands espaces sous les portes, existe pour une raison. D'un côté, les gens feront leur affaire plus rapidement et il y aura moins de files d'attente. Et d'un autre côté, si quelque chose ne va pas, il sera plus simple d'assister une personne qui a besoin d'aide. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent à des lampadaires, mais sans ampoule. Leur nom officiel est Stink Pipes, tuyaux puants. Et ils étaient très utiles au XIXe siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants présents dans le sous-sol, pour éviter des conséquences indésirables. Les pages blanches dans les livres ne sont pas réellement faites pour les dédicaces de l'auteur. Cela vient de la fabrication. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles pouvant contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances qu'il y ait une page vierge en plus pour les notes. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Mais les joueurs ont fini par remarquer que les balles usées volaient mieux que les balles neuves. On a donc commencé à produire des balles avec des alvéoles. Les points noirs sur les pare-brises aident à disperser les rayons du soleil pour ne pas qu'ils t'éblouissent. Ce type de cadre éloigne les rayons UV, il s'agit donc de lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur a des fonctions évidentes, comme suspendre ton déodorisant ou d'autres choses très utiles. Mais elle sert aussi de levier basculant entre le mode jour et le mode nuit pour réduire l'éblouissement des voitures qui te suivent. Les marques de couleurs sur les paquets de chips sont moins utiles, mais elles ont aussi un but. Les fabricants s'en servent pour contrôler les couleurs de l'emballage et montrer quelles teintes ont été utilisées. Ton micro-ondes a sûrement un mode silencieux. Maintiens la touche 1 ou 0 enfoncée, cela pourrait te surprendre. Certains comprennent même directement une touche silence, mais ils sont tous différents. Les crochets sur les chariots de supermarché sont plus utiles que tu ne le penses. Tu ne voudrais pas poser ta belle veste blanche entre tes carottes et ta salade. Ce petit crochet permet justement de mieux organiser tes affaires dans ton caddie pendant que tu fais tes courses. Une autre petite chose que nous négligeons souvent est la pointe sur les bouchons des tubes de pommade. La plupart sont généralement scellés par un opercule et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe permet d'ouvrir facilement n'importe quel tube. Beaucoup de crayons à lèvres et les crayons pour les yeux ont un taille-crayon intégré. Le bouchon coloré situé à l'arrière du crayon peut se retirer afin de le tailler. Les cure-dents existent en différentes variétés, dont l'une est un peu déroutante. Parfois, ils ont plusieurs rainures. La première permet de casser le cure-dent en deux. La partie la plus petite, avec une rainure supplémentaire, peut être utilisée comme support pour éviter de poser le cure-dent sur la table. Tu peux te fabriquer un support de fortune pour des baguettes jetables. Elles ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les sépares. La prochaine fois que tu manges des sushis, essaie de casser ce morceau au lieu de le diviser normalement. Quand tu voudras faire une pause, il te suffira de placer tes baguettes sur ce support. Tu savais peut-être déjà que le tiroir sous ton four sert à garder les plats au chaud si les invités sont en retard. Voici une autre fonction cachée. Tu peux aussi y faire cuire quelque chose à basse température. Avant, toutes les bouteilles étaient vertes, mais par la suite, on a découvert que les bouteilles marron bloquaient mieux les rayons UV. Les autocollants sur les fruits ne semblent fournir aucune information spéciale. Mais en fait, ces chiffres peuvent en dire long. Un nombre à 5 chiffres, commençant par un 9, est un bon signe. Il indique un produit bio. Un nombre à 4 chiffres, commençant par 3 ou 4, signifie que le produit a été cultivé de manière conventionnelle. Si le nombre commence par un 8 et qu'il contient 5 chiffres, il vaut mieux le laisser sur l'étagère. Les billets d'$1 ont aussi leur secret. La grande lettre entourée indique quelle banque a émis ce billet. Il y a 12 banques qui distribuent la monnaie aux États-Unis. Par exemple, le L indique qu'il a été imprimé à San Francisco.
Le fond de certaines tasses a l'air d'être ébréché, mais elles sont produites ainsi. En fait, ce creux est censé maintenir la tasse en place lorsqu'elle est posée sur une surface humide et à évacuer l'excès d'eau lorsqu'elle a été lavée. Les petits creux dans les boîtes de chocolat ont aussi leur utilité. Appuie sur le creux le plus proche du chocolat que tu veux manger et il sautera tout seul de la boîte. La mousse du bain ne fait pas que sentir bon. Elle a aussi une fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent la chaleur de l'eau, ce qui te permet de profiter de ton bain un peu plus longtemps. Attention, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent rapidement leur chaleur, quelle que soit la quantité de mousse. Une bonne poignée de porte est celle qui est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Ils éliminent les bactéries et autres germes en quelques heures. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus te laver les mains. C'est simple, tu en as besoin pour ranger des casseroles. Peut-être. Mais ce n'était pas le but initial de ce tiroir. C'était plutôt pour garder tes aliments au chaud pendant que tu prépares autre chose dans le four. Ils peuvent être plus élégants et plus robustes que ceux en métal ou en plastique. Mais ce n'est pas qu'une question de présentation. Les tout premiers cintres en bois avaient été fabriqués en cèdre, car c'est un insecticide naturel assez efficace. L'odeur faisait fuir les mites et gardait les vêtements à l'abri. Certains vêtements sont munis d'une petite pièce de tissu avec un bouton dessus. Bien que la manière d'utiliser le bouton soit assez évidente, la fonction du tissu n'est pas si claire. Elle sert pour boucher des trous? Alors pourquoi est-elle si petite? Tu es censé tester tes produits de nettoyage dessus. Ainsi, si quelque chose tourne mal, tu n'abîmeras pas tout le vêtement. À l'origine, les fabricants plaçaient ces carrés uniquement sur les sacs à dos des voyageurs et étaient conçus pour transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve ces fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une bouteille d'eau, un parapluie ou une paire de baskets? Ce trou de la taille d'une pièce de monnaie, apparemment inutile, est en fait un trou de serrure. Si les portes de l'ascenseur se bloquent, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans ce trou. Le même outil est utilisé lorsqu'un ascenseur nécessite un entretien de routine. Certains contenants de lait sont munis de bosses sur les côtés qui servent à plusieurs choses. D'une part, si le lait caille, le processus peut provoquer un gonflement et une accumulation de haute pression à l'intérieur de la bouteille. C'est à ce moment-là que la bosse devient utile. Elle ressort et ne laisse pas la bouteille exploser. De plus, si tu décides de congeler le lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et là encore, la bosse va sortir et empêcher la bouteille d'éclater à l'intérieur du congélateur. Même si ce n'était pas son but initial, un appuie-tête amovible peut se transformer en un outil de survie crucial. Lorsque tu es coincé dans une voiture, tu peux utiliser les tiges métalliques de l'appui-tête pour briser la vitre et sortir. As-tu déjà été bloqué avec ta compote sans avoir de cuillère à portée de main? Ah, si on m'avait donné une pièce à chaque fois. Alors tu ne sais probablement pas que chaque compote a déjà une cuillère intégrée. Il faut faire plusieurs tours avec le couvercle en aluminium et voilà! Ces petits clips en plastique colorés sur les sacs de pain indiquent la date de cuisson de celui-ci. Le code couleur est le suivant. Lundi, une étiquette bleue, mardi, vert, jeudi, rouge, vendredi, blanc et le samedi, tu peux acheter du pain frais avec une étiquette jaune. Apparemment, ils ne font pas cuire le pain le mercredi. Il faut croire qu'eux aussi se laissent reposer. Les lignes en relief sur les touches F et J aident ceux qui tapent sur leur clavier sans regarder à positionner correctement leurs mains. Place tes index droit et gauche sur les traits et tu comprendras immédiatement où doivent aller tes autres doigts. Aucun desquels ne devrait se trouver dans ton nez. As-tu déjà fait attention aux trous qui se trouvent sur les tirettes d'une fermeture éclair, en particulier lorsqu'il y en a deux ensemble? Les fabricants ajoutent ces trous pour que tu puisses les fermer ensemble avec un cadenas et garder tes affaires en sécurité des voleurs. Un débutant pourrait penser que les boîtes chinoises à emporter ont une forme particulière. Mais les clients plus expérimentés savent qu'en dépliant les côtés, on obtient une assiette en papier pour manger dessus. Beaucoup de dentifrices ont des rayures bleues, rouges et blanches. Ces dernières ne sont pas seulement pour l'esthétique, même si elles sont assez joviales, toutes les rayures ont leurs propres ingrédients et leurs propres objectifs. La bande bleue contient des éléments antimicrobiens et possède un effet rafraîchissant pour la laine. Le rouge contient des ingrédients essentiels pour avoir des gencives saines. Et la bande blanche, la plus précieuse, élimine la plaque dentaire et blanchit les dents. Les ouvriers et les mineurs, qui étaient les premiers à porter des jeans, mettaient une telle pression sur leurs pantalons en denim que leur couture ne pouvait pas y résister et se déchirait.
de minuscules rivets métalliques ont été inventés pour empêcher que cela n'arrive. Cet instrument est censé durer bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent. Regarde bien la lame et tu remarqueras qu'elle est faite avec d'étroites sections parallèles. Lorsque ton couteau ne coupe plus, casse la partie supérieure avec le capuchon qui se trouve en bas, et voilà, tu as de nouveau une toute nouvelle lame tranchante. N'oublie pas de mettre d'abord des gants de sécurité et des lunettes de protection. La plupart des propriétaires d'iPhone ne font pas attention à un tout petit emplacement entre l'appareil photo et le flash. C'est le deuxième microphone de l'appareil. Son rôle est de bloquer les bruits extérieurs lorsque tu filmes une vidéo. Ce microphone rend également le son plus clair. Utilise-le lorsque tu es au téléphone dans un endroit bruyant. Si tu as déjà utilisé ce genre de récipient pour ketchup peu solide qu'ils mettent à disposition dans les fast-foods, tu t'es probablement déjà demandé pourquoi ils ne les faisaient pas un peu plus grands. Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'ils doivent tirer les bords vers l'extérieur. Grâce à cette astuce, le gobelet peut contenir beaucoup plus de sauce. Ce must de l'hygiène dentaire peut te glisser entre les doigts et s'en mêler. Pour éviter ces problèmes, arrache un morceau de fil dentaire et attache les deux extrémités ensemble. Il sera beaucoup plus facile à utiliser et tu ne te blesseras pas les mains. Si tu n'as pas un cintre à portée de main, inspecte ta chemise pour voir s'il y a une petite boucle dans le dos. S'il y en a une, tu peux l'utiliser pour accrocher ta chemise dans un casier et elle ne se froissera pas. Le symbole du pot ouvert sur l'emballage des produits cosmétiques. Mesdames, avez-vous déjà cherché sur toute la surface de l'emballage de vos produits de maquillage une date de péremption sans succès? Dans le futur, il te suffira de chercher ce petit symbole du pot ouvert. C'est ce que l'on appelle la durée d'utilisation après ouverture. Et cela t'indique combien de temps après l'avoir ouvert, tu peux utiliser ton produit sans te préoccuper pour ta santé. L'emballage est généralement accompagné par un chiffre ou un nombre avec la lettre M, qui veut dire mois. Et on le trouve sur presque tous les produits cosmétiques. Assure-toi juste de te rappeler exactement de la date d'ouverture de ton produit de beauté, comme cela tu sauras jusqu'à quand reporter les 3, 6, 9 mois, voire plus. Vraiment, le maquillage peut se périmer après 3 mois. Ou peut-être qu'ils sont juste malins et veulent juste que tu en achètes plus. Qu'en penses-tu? La couronne de la Statue de la Liberté. Allez, je suis certain que tu connais très bien la Statue de la Liberté, que tu l'as rencontrée en personne ou seulement vue en photo. Mais as-tu déjà compté combien de pics elle avait sur sa couronne? Et sais-tu ce qu'il représente? Eh bien, il y en a 7, et il représente les 7 océans et 7 continents du monde. Cela montre que la liberté est un concept universel qui devrait être partagé par tous à travers le monde. Et cette couronne est plutôt lourde, ma foi. Chaque pic pèse 67 kg. Elle compte aussi 25 fenêtres, offrant ainsi une vue superbe. Oui, j'y suis monté. Et voici une autre information intéressante. Elle était originellement de la couleur des pénises, car elle est entièrement faite en ce même matériau qui est le cuivre. Avec le temps, il s'est oxydé, donc la statue est donc aujourd'hui d'une couleur bleu-verte. Est-ce que tu imaginerais une statue de la liberté rougeâtre à marron? Les pages blanches dans les livres. Tu as probablement déjà remarqué que de nombreux livres ont quelques pages blanches au début et ou à la fin, mais sais-tu pourquoi? Les pages des livres sont souvent imprimées sur de larges feuilles de papier et non pas sur des pages individuelles. Et quand il n'y a pas assez de contenu pour remplir ces pages-là, elles restent vierges. Les imprimeurs mettent souvent l'inscription note ou laissent un autre signe de manière à ce que les lecteurs ne pensent pas que cela ait été imprimé par erreur. Le dentifrice de couleur. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines marques de dentifrice vendaient un produit blanc avec des bandes de couleur rouge et bleue? C'est parce que c'est français, n'est-ce pas? Non. Il se trouve que chaque bande de couleur est composée de différents ingrédients et à différentes finalités. Le fluorure, la partie blanche, est l'ingrédient le plus important dans la pâte de dentifrice. Cela permet de blanchir tes dents et d'empêcher la plaque dentaire de s'installer. La partie bleue ou verte, sous forme de gel, a des effets antimicrobiens et procure un effet de fraîcheur. Le composant rouge a été ajouté plus tard. Elle contient des éléments indispensables à la santé de nos gencives. En fait, garder les couleurs séparées sous forme de rayures n'est pas franchement nécessaire. C'est juste une stratégie de marketing futée. Des cartouches amères pour la Nintendo Switch. Est-ce la première chose qui te vient à l'esprit quand tu joues à un jeu vidéo que de manger les cartouches? Eh bien apparemment, c'est ce que les fabricants de cartouches pour la Nintendo Switch ont pensé lorsqu'ils ont décidé de les recouvrir d'une solution au goût amer et non toxique. Bon, blague à part, c'était sans contexte intelligent de leur part pour protéger les enfants en bas âge qui mettent des cartouches dans leur bouche et qui risquent de s'étouffer. Mais enfin, qui ferait cela? Eh bien, mes enfants par exemple. Le goût amer a spécialement été pensé pour que les enfants recrachent de suite la cartouche. Les nombres sur les emballages Heinz.
tu n'as probablement jamais fait attention au petit nombre dans l'angle haut droit des paquets Heinz, puisque, si tu es comme moi, tu les déchires sitôt qu'on te sert des frites. Donc, tu n'as sûrement pas remarqué que le même produit peut avoir différents nombres. Eh bien, la communauté des internautes a demandé à savoir ce qu'il signifiait, parce qu'apparemment, ils n'avaient que cela à faire. Alors, Heinz a répondu sur sa page Twitter officielle. Oui, ils en ont une. Apparemment, ces nombres indiquent les codes de lancement d'une attaque nucléaire. Non, on s'emballe pas, on déstresse. Dans quelle chaîne de remplissage le paquet a été rempli? Oui, c'est aussi simple que cela. Rien de bien excitant en fait. L'ouverture du capuchon des stylo-billes. La plupart des gens imaginent que le petit trou qui se trouve sur les capuchons de stylo-billes a été imaginé pour égaliser la pression afin que le stylo ne coule pas. Bien joué, mais ce n'est pas exactement la raison principale. Si une personne avale accidentellement le capuchon et s'étouffe avec, ils pourront toujours respirer un peu d'air. Oui, car il y aura toujours un petit filet d'air qui passera à travers ce trou. C'est là que tu te dis que sur Terre, il y a des gens bizarres qui aiment mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Ne mangez que des trucs comestibles. Les capuchons de stylo et crayons ne sont pas votre dessert. Les petites bosses sur les lettres F et J de ton clavier. Ceci a été spécialement prévu pour les utilisateurs d'ordinateurs qui tapent sur leur clavier sans le regarder. Le F et le J sont aussi appelés clés du clavier, où se pose ton index. Et les petites bosses sont là pour aider à trouver cette position. Les échancrures des bouteilles de vin et de champagne. Beaucoup de gens pensent que c'est fait exprès pour le confort et l'allure des sommeliers et des serveurs lorsqu'ils versent le vin, parce que c'est plus simple pour eux de tenir la bouteille. Bien que cela puisse en effet être le cas, ce n'est pas la première raison. C'est parce que le fond et les côtés de la bouteille sont plus faibles et menacent de craquer quand la bouteille est en processus de boucher. L'échancrure du fond de la bouteille sert à compenser la pression qui s'accumule durant le processus. Et c'est justement la raison pour laquelle la courbe des bouteilles de champagne est plus profonde, car il y a beaucoup plus de pression à cause de la carbonatation. Les petits trous dans les fenêtres des avions. As-tu déjà remarqué le petit trou dans les hublots d'avion et t'es-tu déjà demandé pourquoi il était là? En fait, ces trous ont plusieurs intérêts. D'abord, ils aident à compenser la pression de l'air. Quand un avion décolle, la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine diffère drastiquement. Grâce à ces petits trous, les hublots extérieurs n'ont pas à supporter toute la pression. Ensuite, sans ces petits trous, les fenêtres seraient totalement sujettes à la condensation et t'empêcheraient de voir le paysage à l'extérieur. Donc en somme, c'est plutôt cool, non? Regarde bien le devant de ton sweatshirt. Bon, ignorons les taches de ketchup pour l'instant. Tu as déjà remarqué cette forme de V juste en dessous du col? Ce petit écusson en V n'est pas seulement décoratif, il a plus d'une utilité. Fabriqué à partir d'une double couche de matériaux en toile, tout comme les ceintures de taille et les manchettes, ces inserts permettent au porteur d'enfiler le sweat sans qu'il perde sa forme au fil du temps. Lorsque le sweatshirt descend sur la tête, l'insert en V s'étire et se courbe afin de laisser de l'espace pour se tortiller. L'autre fonction du motif en V est d'absorber la sueur. La poitrine est une zone importante de transpiration. Il suffit de regarder ton t-shirt trempé après avoir fait une activité intense. Mais attention, l'insert en V ne peut pas tout absorber. La poche supplémentaire sur le côté droit d'une veste de costume s'appelle la poche ticket. Elle était utilisée pour stocker des pièces de monnaie afin que les cavaliers puissent payer les péages sans ouvrir leur veste. Lorsque les voyages en train sont devenus plus populaires, elle a encore servi pour y glisser les billets. Quant à la poche de poitrine gauche, elle sert à ranger les mouchoirs, en les gardant loin des autres poches encombrées et sales. Les fermetures éclairs métalliques ont un verrou caché intégré. La prochaine fois que tu auras enfilé un pantalon, un short ou une jupe, ne laisse jamais la poignée de la fermeture éclair en position haute. Pousse la petite languette de la fermeture éclair vers le bas et elle se verrouillera automatiquement. Pour couper le son de ton four à micro-ondes, regarde attentivement le panneau avant pour trouver un bouton sonore. Il était peut-être là depuis le début, ne demandant qu'à être enfoncé. S'il n'y a pas de bouton, essaie d'appuyer sur les touches 1, 0, stop ou annuler et de les maintenir enfoncés, ce qui aura pour effet d'éteindre les signaux sonores ou d'activer une fonction de verrouillage. Bien sûr, si ton micro-ondes n'a pas de fonction de sourdine, tu devras continuer à te lever pour arrêter la minuterie. Les cartouches de la Nintendo Switch ont une fonction de sécurité cachée et elle peut te laisser un goût amer en bouche. Bien que non toxique, le benzoate de dénatonium enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les enfants de l'avaler. Ce composé chimique est l'un des arômes les plus amers connus de l'humanité, couramment utilisé pour empêcher les gens de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés consommer.
On n'a pas toujours beaucoup d'intimité quand on utilise des toilettes publiques, surtout quand la porte ne descend pas jusqu'au sol. Mais ces espaces sont là pour un accès d'urgence, au cas où la personne à l'intérieur aurait besoin d'une aide immédiate. L'espace sert aussi à la ventilation, Dieu merci, et à empêcher les gens de s'attarder trop longtemps dans les toilettes. Les cure-dents ont un support intégré pour t'empêcher de les laisser simplement sur la table. Il suffit de casser la partie supérieure, c'est aussi simple que ça. Place-la sur ta table et mets le cure-dent entre les encoches. Le bout pointu vers le haut, bien sûr. De cette façon, il ne touchera pas la table et restera propre. Tu peux faire la même chose avec des baguettes jetables. Casse la partie supérieure avant de les séparer. Ces minuscules fossettes sur les balles de golf donnent en fait une plus grande portance à la balle et réduisent la résistance à l'air. Cela signifie que la balle peut aller plus loin grâce à elle. Ces alvéoles sont de forme sphérique ou hexagonale et chaque changement infime affecte les performances de la balle. Alors choisis-les avec soin. Les boîtes de film plastique ont des petits supports cachés qui empêchent le rouleau de sauter hors de la boîte. Il y a des petites languettes en carton sur les côtés qui se verrouillent dans le tube tout en facilitant l'extraction du film par glissement. Il suffit de les enfoncer et tu ne t'énerveras plus jamais. Les 7 pointes au sommet de la couronne de la Statue de la Liberté ne représentent pas les 7 océans et les 7 continents. Ils représentent les rayons du soleil avec une auréole pour montrer que Lady Liberty est tout simplement divine. Aux États-Unis, les 12 banques de la Réserve fédérale impriment tout l'argent du pays, donc si tu veux savoir d'où viennent tes billets, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint-Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les poils sur les côtés des escalators sont là pour encourager les gens à se tenir loin du bord et éviter ainsi qu'ils coincent un sac ou un lacet. Les pelotes à épingles à l'ancienne, qui sont composées d'une grosse tomate avec une fraise, sont plus qu'un support pour tes aiguilles. La fraise contient une lime à ongles. Lorsque tu enfonces tes épingles et tes aiguilles dans la fraise, la lime les empêche de rouiller et les aiguise. Certaines personnes oublient encore de retirer le pistolet à essence de leur réservoir après avoir fait le plein. Heureusement, les compagnies pétrolières le savent, et si tu pars avec le tuyau toujours attaché à ta voiture, il y a un connecteur magnétique qui se désengage quand on le tire. Ces étiquettes de pain de différentes couleurs répondent à un système de code couleur pour indiquer le jour où le pain a été cuit. Elles sont généralement bleues pour le lundi, vertes pour le mardi, rouges pour le jeudi, lundi, vertes pour le mardi et jaunes pour le samedi, lundi, vertes pour le mardi. La plupart des produits de beauté, tu trouveras un petit symbole qui indique la durée de conservation du produit. Par exemple, 2M signifie 2 mois après ouverture. Certaines vestes ont des rabats supplémentaires avec un bouton sur l'épaule, qui ont en fait une utilité. Ils sont conçus pour maintenir ton sac à main ou ton sac à dos en place et en sécurité. Les pompons sur le haut des bonnets n'ont jamais été un simple effet de mode. Ils étaient placés sur le haut du couvre-chef pour protéger les marins des coups accidentels à la tête lorsqu'ils se déplaçaient sur un navire. Ils n'apparaissent pas sur tous les types de mètres-rubans, mais les diamants ou les cercles noirs sont là pour aider à mesurer le bon emplacement des montants dans un mur. Ces petits trous sur ta casquette ne sont pas une mode qui dure depuis des années et qui n'aurait jamais été modifiée. Ces trous s'appellent en fait des œillets et ils servent à garder ta tête bien ventilée. Si l'inscription YKK est imprimée sur ta fermeture éclair, il ne s'agit pas d'un code secret à déchiffrer. Ces 3 lettres apparaissent sur de très nombreuses fermetures éclair dans le monde car elles sont le symbole du leader mondial des fabricants de fermetures, le groupe japonais YKK. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon installé dans l'emballage. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. On peut le retirer pour aiguiser le crayon. Si tu n'as pas envie de peler une orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois plusieurs rainures. Et la partie avec les rainures est un support astucieux. Il est facile de casser le cure-dent en 2 parties. La plus petite partie avec une rainure peut être utilisée pour éviter le contact avec une table. Tu peux aussi fabriquer un support de fortune pour des bâtonnets à sushi jetables. Ils ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les divises. Casse cette bosse. Et quand tu veux faire une pose sushi, place simplement le bâton sur ce support. La plupart des tubes sont généralement scellés par un film plastique ou une feuille d'aluminium. Et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe sur le capuchon de la pommade permet d'ouvrir facilement, même le tube le mieux fermé. Une veste de soirée a de petites poches au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à tickets. Ce petit contenant a été créé par les tailleurs anglais pour que les gentlemen puissent y glisser leurs tickets de train. Ouais, tu as déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four sert à garder les aliments au chaud si les invités sont en retard.
Eh bien, tu peux aussi cuire les aliments lentement à des températures plus basses dans ce tiroir. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les bouteilles brunes sont bien meilleures pour bloquer les rayons UV. N'en dis pas plus. $1 aussi a ses secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. 12 banques de la réserve fédérale différentes impriment tout l'argent. Donc si tu veux savoir d'où vient ton argent, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rugueux des dimes, les pièces américaines de 10 centimes, ne sont pas seulement une question de design. Le poids des pièces faites de métal précieux était utilisé pour indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, le monnayeur a ajouté ce motif pour que les gens puissent savoir si une pièce avait été coupée. Les petites fossettes au fond de certaines tasses les maintiennent en place sur les surfaces humides et elles ne laissent pas l'excès d'eau s'accumuler lorsqu'elles sont dans un lave-vaisselle. Pour profiter d'un beurre de cacahuètes frais et onctueux, conserve-le à l'envers. Ainsi, les huiles ne restent pas tout le temps au fond et elles se répartissent uniformément dans le pot. La mousse de bain a une sorte de fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent l'eau chaude, afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Avertissement, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent assez vite la chaleur, quelle que soit la quantité de mousse que tu fais. Une poignée de porte en laiton, en bronze et en certains alliages de cuivre a un effet anti-germe en raison de ses propriétés métalliques. Une petite pièce en V juste au bas du col permet d'enfiler un pull sans qu'il perde sa forme avec le temps, car elle est faite d'une double couche de matériaux en sangle, tout comme la taille et les poignets. Pour éviter de renverser du jus sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté d'une brique. De cette façon, il gicle moins et il est facile à contrôler. Les rabats triangulaires des petites briques de jus peuvent également aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et que tu les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur l'emballage et le jus ne sera pas pressé de manière incontrôlée. Tous les gobelets jetables se ressemblent. Le secret réside dans la forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse s'y glisser pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir, même si la main est petite. Enfin, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur le blender avec une vis sur le dessus et faire n'importe quel shake que tu veux sans avoir à laver le récipient du blender. La seule règle est de ne pas régler ton appareil au maximum. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de ses bords sur les sachets à sucrète. La bonne méthode consiste à les déchirer par le milieu. Tu peux dire que ce n'est pas une grande différence, mais au moins il y a moins de dégâts avec ces morceaux de papier déchirés. 2 fermetures à glissière pour une section peuvent être une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures et t'assurer que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Si quelque chose s'est coincé dans tes dents, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec du fil dentaire distendu. Pour augmenter la tension, fais un nœud. Avec une tension accrue, tu te débarrasseras de ce basilic entre tes dents en un rien de temps. Le petit trou au fond du cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Un petit disque en plastique sous le bouchon d'une bouteille est ce qui rend le soda pétillant. Alors que le bouchon garde le liquide à l'intérieur, ce disque en plastique retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ce ne serait que de l'eau sucrée. Le côté rouge de la gomme est pour le crayon et le côté bleu pour l'encre. En réalité, c'est un mythe. Le côté bleu efface les fautes sur les types de papier plus épais uniquement. Il fonctionne aussi bien pour le crayon que pour l'encre. Mais assure-toi que le papier est vraiment épais. Mais cette petite chose bleue peut faire tellement plus. Elle peut polir tes bijoux, nettoyer tes appareils électroniques, par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces résidus d'autocollants irritants qui ne s'enlèvent pas. La gomme t'aide là aussi, tout comme pour nettoyer le daim éraflé ou la saleté sur tes murs. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballées dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes.
Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. À l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris. Les marges faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine, il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur pendant que tu cuisines. Place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés.
Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que cette technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures, incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines, comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière.
C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat. L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. La prochaine fois que tu prends l'avion, regarde bien les hublots. Tu remarqueras la présence de petits triangles au-dessus de certains d'entre eux. Ils sont là pour indiquer à l'équipage les meilleurs endroits pour voir les volets de l'avion. Si tu crains qu'un petit mal de l'air ne gâche ton vol, essaye de choisir un siège situé entre ces triangles. S'asseoir au niveau des ailes te place en effet au centre de gravité de l'avion et offre le trajet le moins chahuté possible. Si tu t'ennuies lorsque tu dois attendre longtemps à un feu rouge, regarde ces points noirs et cette ligne noire le long des bords de ton pare-brise. Ils ne sont certainement pas là pour faire joli. Alors à quoi peuvent-ils bien servir? Eh bien, ces points noirs s'appellent des frites. Et ils sont là pour empêcher ton pare-brise de se détacher de ta voiture à cause de la chaleur. Plutôt utile donc. Le riz instantané a tendance à se renverser partout dans le micro-ondes. Et tu as probablement déjà eu du mal à garder le paquet bien droit. Il s'avère que les rabats qui se déploient à partir du bas créent une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles? Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie, et rapidement. Le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes? Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture, et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum! On dirait qu'un volcan de sacs de course vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs. Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant. Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter.
Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc, il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et t'indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit, il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose.